Et salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette soirée de mardi. Bon, moi de mon côté ça va super. Bon les amis, je vous fais cette vidéo parce que, bon, c'est vrai que j'avais pas prévu de faire des vidéos aujourd'hui. Mais regardez les amis, ce que j'ai de mon côté. Là c'est pire ce que j'ai connu samedi. Je parle bien des fumées du Canada. Les amis, c'est pire que ce que j'ai connu samedi. Là j'ai une fumée très très épaisse. Mais plus épaisse que ce que j'ai connu samedi. Comme vous pouvez le voir, côté ouest-sud-ouest, c'est une catastrophe, regardez. Les fumées sont très épais, en altitude, comme vous pouvez le voir. Et même, regardez, je vous montre, regardez, même la lune, on la voit même plus, presque plus. Elle est tellement trouble, c'est tellement très pâle, qu'on ne voit presque plus la lune. Même, je peux vous dire qu'à l'œil nu, je vois presque plus la lune, hein. C'est hyper pâle, en fait. Là, les fumées, c'est pire ce que j'ai connu samedi, les amis. Regardez, bon, après, on a un magnifique coucher de soleil, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez, côté ouest, regardez. Mais là, je sais pas si vous voyez les fumées, mais c'est une catastrophe, les amis. Là, je sais pas si vous voyez, c'est pire que ce que j'ai connu samedi. C'est très épais. Même à l'œil nu, je peux vous dire que je les vois, les fumées. À l'œil nu, je les vois. Et ça vous dit que ça vient du Canada, hein. C'est pire que ça vient du Canada, vraiment, les amis, hein. Bon, désolé si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui aboie. Là, c'est vraiment affreux d'aller voir ça. Là, j'ai pas les mots, hein. Vous savez quoi, les amis, franchement, ça me gonfle de voir ça, franchement, ça me... Et déjà, ce qui se passe sur la France, ça me... Je sais pas quoi dire, vraiment, j'ai plus les mots. Ça commence à me gonfler, vraiment, du côté de Mérignac, du côté du Var et tout, là, c'est... Même d'ailleurs, hein, du côté de, notamment, de chez mes amis Noah et Yann, c'est une catastrophe en ce moment chez eux, dans le Var. Notamment chez Yann, hein, notamment chez lui, parce qu'il a les fumées de chez lui, il a le feu pas loin de chez lui, le pauvre. Je lui rends un gros courage, un bon courage pour lui, parce que les flammes sont pas loin de chez lui. Courage à Yann et même à Noah, parce qu'ils sont vraiment pas loin des feux. Courage à vous les gars, parce que moi je vous encourage en tout cas. C'est vraiment, vous savez quoi les amis, j'ai plus les mots, ça m'énerve. Tellement ça me saoule en fait de voir ça, vous voyez, ça me saoule en fait de voir un climat comme ça. On est en 2026, bordel. Vous avez vu vous avez vu au fil des années comment ça devient grave? Vous avez vu comment ça devient grave au fil des années? Et vous avez vu là les fumées là que j'ai chez moi là, du Canada? Là c'est pire que ce que j'ai connu avant. De toute façon, les amis, ça vient, je sais pas quoi dire, franchement c'est un cauchemar. Bon, le vendeur en tout cas de son côté, il a flubi par rapport à tout à l'heure. Il a vraiment flubi parce que regardez, même regardez, je vous montre. Regardez les arbres. Regardez l'arbre du jardin là. Regardez comment il est en train de se dessécher carrément. Il a presque perdu toutes ses feuilles. Regardez comment c'est grave. Regardez-moi ça. Voyez voyez comment c'est grave là en ce moment? C'était en 2006, comment ça fait grave de voir une végétation comme ça? On n'est pas en octobre, hein, ni en décembre, hein. Nous sommes bien en juillet, hein. Nous sommes en fin juillet. Et vous voyez des arbres qui perdent la feuille là? Désolé les amis, parce que je suis en colère, parce que ça commence à m'énerver. Là vraiment, j'ai connu la pire année de ma vie. L'été le plus pourri de ma vie, j'ai connu. Je suis désolé, mais... Après, bon, il y a les orages et tout, mais là, c'est l'été le plus pourri que j'ai jamais vu de ma vie. Franchement, là, ça restera dans l'histoire, gravé dans ma mémoire. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Jamais. Jamais je n'ai connu ça. C'est la toute première fois de ma vie de passion de météo que je connais ça. On est en 2026. Et vraiment, j'ai 19 ans. Et vraiment, je vois que ça devient de plus en plus grave le changement climatique, hein, je vous le dis, hein. Là, le pire, c'est qu'on n'agit pas du tout. On laisse faire notre planète. Et là, il faut agir tout de suite, hein. Tout de suite. Parce que là, la France est en train de brûler. C'est catastrophique. Même moi, d'ailleurs, hier, hein, pour vous dire, je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai eu hier. Hier, il y a eu un incendie, enfin, il y a eu un feu de champ qui a été aperçu au sud-ouest pas loin de ma commune, d'ailleurs, au sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine. Il a été signalé. C'était un champ qui avait brûlé. Donc super, hein. Voilà où on en est en 2026. Voilà. Clairement, voilà où on en est en 2026. Voilà. En fait, là, c'est pire que 2022. Hein.
Je vous dis ça, j'ai rien. Là, les amis, c'est pire que 2022. Hein. C'est pire, c'est historique. J'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Hein. Je n'ai jamais connu ça. Là, les sécheresses, ça devient une catastrophe. Les arbres dessèchent. L'herbe commence à jaunir. Bah, de mon côté, ça commence à jaunir. Là, c'est devenu un désert. Hein. Là, mon jardin, c'est devenu un complètement désert. Même pour tout le monde. Hein. Regardez, si je vous montre. Regardez, même les champs à côté. Regardez les champs. Voilà. Voilà. Lui, il est complètement desséché, le genre. Et je peux vous dire que là, les amis, là, je peux être en danger. Hein. Parce que là, il suffit d'un vent à 30-40 km/h ou même 50, ça fait un feu. J'exagère rien. Hein. Donc moi, il n'y a pas que toute la France qui est menacée, il y a moi aussi qui est menacé. Hein. J'exagère rien. Voilà, hein. Ça peut prendre en feu, hein, je vous le dis. Hein. Ça, il suffit d'une braise et d'un vent chaud et tout part en flamme. Je vous le dis direct. Donc en plus, moi, je suis pas loin de ça, donc voilà. Donc là, il suffit, là, vous avez, les amis, hein, il suffit d'un vent à plus de 30 km/h avec une température à 32-33 degrés, ça part en flamme. Hein. Ça part en flamme. Et en plus, le pire, je suis juste à côté. Hein. Donc je suis menacé, hein. Je peux vous dire. Bon, en tout cas, ces films du Canada, ça me bouleverse, ça me traumatise, ça me... Vous dire que c'est surtout l'incendie de l'Ontario qui nous donne ça. C'est surtout la province de l'Ontario. Hein. Même la lune, je l'aperçois même presque plus. Il y a le vent de nord. Petite bise de nord entre 20-30 km/h à peu près en rafale. Là. Putain, ça me met mal en fait. C'est malheureux de voir ça. C'est malheureux d'avoir une végétation comme ça. Bon, après, il y a d'autres arbres qui résistent. Hein. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a d'autres arbres qui résistent. Par contre, lui, de fond, il m'inquiète un petit peu aussi, lui, là. Regardez, lui, là-bas. Ouais, je pense que lui, il va pas résister aussi, lui. Je pense que lui, il va mourir. Hein. Et vous vous rendez compte aussi que ça peut tuer aussi les arbres. Hein. Ça peut tuer les... Oh, regardez-moi ça. J'ai plus les mots. Vraiment, ça m'énerve. Bon, en tout cas, même ma station météo radar, regardez, je vais vous faire montrer. Elle voit les fumées. Regardez, elle voit les fumées. Enfin, plus maintenant parce qu'il commence à faire nuit. Mais regardez. Elle voit les fumées. Hein. Elle voit les fumées à la station météo radar aussi. Il n'y a pas que les radars satellites. Hein. Il n'y a pas les satellites. Hein. Ça, vous voyez, les amis, c'est pas des Cirrus, c'est pas des... Non, c'est pas des Cirrus. Hein. C'est de la fumée. C'est de la fumée du Canada. Hein. C'est pas des Cirrus, c'est pas des Altostratus ou... Non. Je vous dis que c'est de la fumée. C'est de la fumée. Bon, en tout cas, bref, les amis. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ou peut-être de nouveaux posts. Hein, parce que il faudra que je fasse aussi des posts parce que je ne fais pas beaucoup en ce moment. Parce que j'ai assez absent. Et puis voilà. Allez les amis, c'était Maxime Météo et je vous dis vraiment au plus profond de moi, je vous dis bon courage à tous pour les incendies. Et tiens, je voulais vous dire aussi qu'on a eu 2 pompiers qui ont été morts malheureusement, qui ont été morts à Mérignac. Je leur rends hommage, vraiment ça me bouleverse de voir ça. Un grand hommage à eux parce que c'est quand même eux qui nous sauvent la vie. Même toutes mes condoléances à sa famille, à leur famille et tout, parce que ça m'a traumatisé aussi de voir ça. D'avoir 2 pompiers qui ont été morts à cause de ça, à Mérignac. Puis voilà. Allez les amis, c'était Maxime Météo, je vous dis bye à tous et courage aux incendies parce qu'on va pas s'en sortir pendant un 10 moments. Parce que l'anticyclone va rester un bon moment sur le pays, donc voilà. Malheureusement, c'est pas terminé. Sauf qu'on aura une goutte froide pour ce week-end, mais je vais vous faire montrer, je vais vous dire... Erreur les amis, désolé. Donc parce que je faisais une partie parce que il m'a mon stockage. L'autre vidéo allait dépasser les 10 minutes. Donc je disais je vous souhaite à tous un bon courage à tous hein, parce que face à ces incendies malheureusement et courage aux pompiers, courage à tout le monde et alors je disais aussi l'anticyclone il va rester encore sur notre pays jusqu'à ce week-end parce que ce week-end on aura un Talvec qui va arriver par la péninsule ibérique. Il faudra le surveiller lui parce qu'il produit des orages du côté du sud et du sud-ouest et du Massif central. Des orages qui seront possiblement violents mais il faudra voir.
faudra de la fine avec le modèle MyFin. En tout cas, les amis, bon courage à tous. Je vous dis, regardez, en plus, on a un magnifique coucher de soleil, mais malheureusement sous les fumées du Canada. Voilà. Allez, bon courage à tous, les amis. C'était Maxime Météo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ou un nouveau post. Allez, bye tout le monde et courage à tous.